tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de votre mois de mai 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, nous allons voir dans cette formule mensuelle les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que taureau sur ce mois de mai 2025. Je vous proposerai un petit message ici. En fin de vidéo, je laisserai venir 3 cartes et vous choisirez l'une de ces 3 cartes. Alors, on a aussi la tendance pour le mois de mai 2025, que je reprends d'ailleurs ici avec la cavalière de bâton. Cette carte, c'est l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2025. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici. Vous avez sur le mois de mai une énergie de mouvement. Et rappelez-vous, je vous ai dit dans cette vidéo qu'à partir de mars-avril, on a quelque chose qui se met en mouvement, qui se remet en mouvement. On peut avoir, et d'ailleurs c'est le titre de votre premier semestre 2025, une accélération dans les événements, particulièrement à partir de ce mois de mai, à la fin du mois d'avril, à partir de ce mois de mai. Donc là, on a une énergie de volonté, de dynamisme, de détermination. Il y a quelque chose qui se met ou qui se remet en mouvement sur ce mois de mai. Alors, on regarde la tendance, l'énergie dominante pour vous, les taureaux, en ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, le 9 d'épée. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation qui semble être pesante pour vous, parce que ce 9 d'épée va m'indiquer le fait que vous vous tracassez, vous vous inquiétez, vous vous faites du souci par rapport à une situation. C'est dans l'idée de trouver ou de retrouver une forme d'équilibre. Alors, ça peut être par rapport à la vie pro, ça peut être par rapport à une relation. Là, c'est juste la tendance, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Mais en tout cas, par rapport à cette notion d'équilibre, dans le fait ici d'avoir à composer peut-être avec différents éléments, différentes situations, différentes personnes et différentes énergies pour atteindre ou trouver une harmonie ou un équilibre, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous, parce qu'il peut y avoir des doutes, parce qu'il peut y avoir du stress. Voilà, on cogite quand même beaucoup. Alors, on va voir les principaux domaines de vie, et on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale, pour commencer avec le petit Lenormand. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, on peut avoir déjà, avec en énergie centrale la carte de l'enfant, on peut avoir un renouveau ou quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Mais attention, cette partie-là, ça peut aussi, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien parler d'un relationnel familial ou d'un relationnel amical. C'est tout à fait possible. En tout cas, quelle que soit votre situation, l'énergie de l'enfant en énergie centrale, c'est vraiment une énergie de renouveau, de renaissance, de début aussi, de commencement. Je vois ici une notion de communication. Donc là, il va s'agir ici d'exprimer quelque chose, à moins que vous receviez des nouvelles d'une personne avec qui la relation n'est pas forcément très clairement définie. Alors peut-être qu'il y a aussi une nouvelle manière de communiquer avec quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Une nouvelle manière de communiquer par rapport au fait d'être un petit peu sur la retenue. Donc peut-être que là, il est possible qu'il y ait un travail qui est fait sur la manière de communiquer ou dans ce que l'on exprime pour apporter peut-être une touche effectivement de nouveauté. On va regarder avec le tarot. Vie émotionnelle et sentimentale, pour vous, la tempérance. Alors la tempérance, pour moi, elle va faire écho ici, avec le 2 de denier. Je pense qu'effectivement, ce qui vous tracasse, ce qui vous inquiète, ça peut concerner la vie émotionnelle ou la vie sentimentale dans cette idée de trouver une harmonie ou un équilibre. Ça peut être d'ailleurs sur la notion de communication. On a la tempérance, donc peut-être que vous recevez pour certains ou certains d'entre vous des nouvelles de quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, mais ça c'est juste une indication, je le précise quand même, pour une guidance générale. L'idée c'est qu'avec cette carte-là, il est question de trouver un juste milieu. Il est question, encore une fois, de trouver un équilibre. Peut-être aussi de mettre de l'eau dans son vin, dans ce que l'on communique ou dans la manière dont on exprime les choses par rapport à quelqu'un qui est important pour vous, que ce soit amoureux, familial ou amical.
le valet d'épée. Donc effectivement, on est encore ici sur la notion de communication, dans une énergie de nouveauté. Donc là, on peut avoir pour certains d'entre vous, un début de relation. On peut avoir un début de relation, l'idée d'en être encore qu'au stade de la communication. Et peut-être qu'on est justement un petit peu sur la retenue. Est-ce que cette retenue, elle est liée au fait que, pour certains d'entre vous, il y ait une différence d'âge entre vous? Ça, c'est possible. Il peut aussi s'agir ici d'un pardon, ici. Pardonner. On va parler quand même d'une amélioration ou d'une guérison, d'un mieux-être, et peut-être également d'un pardon. Donc il y a peut-être ici une communication qui se fait et qui permet ici un apaisement, une réharmonisation dans un relationnel important. Ça peut très bien être par rapport à l'un de vos enfants, c'est tout à fait possible. Et pour certains d'entre vous, il peut être question ici de quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, s'il s'agit par exemple de l'un de vos enfants. L'empereur. Alors là, on voit qu'il va être question de parler peut-être de certains projets. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle manière d'exprimer les choses, de communiquer, pour pouvoir justement cadrer quelque chose. Pouvoir être sûr et certain, ou être sûr et certaine de quelque chose de particulier par rapport à cette notion de pardon. L'idée, c'est que là aussi, pour certains d'entre vous, que ce soit sur un plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, eh bien, il est question ici, effectivement, de mettre de l'ordre. Parce que je vous ai parlé d'une relation qui n'est pas clairement définie ou d'une certaine retenue au niveau de la communication. Et il va s'agir ici, peut-être, d'aborder de nouveaux sujets ou de communiquer d'une manière différente pour pouvoir atteindre justement cette énergie, cette harmonie ou ce pardon, éventuellement. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment communiquer pour mettre de l'ordre. Donc peut-être que là, il va s'agir de clarifier certaines choses ou de clarifier la nature même de la relation pour certains ou certaines d'entre vous et d'y mettre de l'ordre. On va continuer. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. On commence avec le Lenormand. Alors, ici, on a les poissons en énergie centrale. Donc, il va s'agir de s'investir pleinement. De s'investir pleinement dans un changement quand même assez important. Alors, on a quand même la carte du cercueil. Pardon. On a quand même la carte du cercueil, donc c'est quand même une carte qui va représenter effectivement une notion de fin. Donc l'idée qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. On va parler de clôture, on va parler de transformation aussi, de quelque chose qui prend fin ou de quelque chose qui s'arrête. Est-ce que là... alors, pour certains d'entre vous ici, on peut aussi parler de la fin d'une période, peut-être la fin d'un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Comme si là, sur le début du mois de mai, peut-être que c'est un rapport aussi avec la fin du mois d'avril, ou une période précédant le mois de mai. Mais en tout cas, ici, il est question de mettre fin à, effectivement, je pense, un arrêt maladie. Il y a quelque chose qui se gère ou qui se règle par rapport soit à une pension d'invalidité, soit par rapport à un arrêt maladie pour certains ou certaines d'entre vous. J'ai la carte de la maison quand même, donc il y a, ou concernant vos activités ou concernant votre vie professionnelle, il peut être question d'une très grosse remise en question dans la manière dont on s'investit dans ses projets, dans son travail ou dans ce que l'on fait globalement de ses journées. On va regarder avec le tarot. Le 5 d'épée. Donc là, pour moi, il y a peut-être un conflit intérieur ou quelque chose à régler, qui a un rapport soit avec votre lieu de vie, donc peut-être par rapport à des allers-retours entre votre travail et votre lieu de vie. On peut avoir ici un conflit intérieur. On a de toute façon, avec le 5 d'épée, quelque chose qui a besoin d'être clarifié, quelque chose qui a besoin d'être réglé. Parce que là, on voit qu'intérieurement, il peut y avoir quelque chose qui bouillonne ou quelque chose qui n'est pas forcément très clair non plus dans votre manière de vous investir ou dans la fin d'une situation. Là, on a les poissons et le 6 de denier. Donc, je pense qu'ici, sur ce mois de mai, il y aura des considérations quand même ici matérielles, financières. Est-ce qu'il est question ici de récupérer quelque chose, de récupérer une somme d'argent, de se faire
remboursé aussi peut-être par par un organisme, je ne veux pas citer de nom, mais il peut être question effectivement d'avoir à clarifier certains points concernant, encore une fois, une pension d'invalidité, des prestations qui sont liées, enfin, ouais, quelque chose qui a un rapport avec un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, ou la médecine du travail. Alors, on peut avoir aussi un aspect financier, comme je vous le disais, avec cette idée qu'il soit question ici d'équilibrer quelque chose ou de rééquilibrer, de réajuster, un réajustement par rapport à des finances, évidemment en rapport à vos activités. Ça peut être aussi par rapport à la retraite hein, également, c'est tout à fait possible. Le 3 de bâton va m'indiquer qu'il va s'agir d'attendre. Là, on a une question ici de patience, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez œuvré pour peut-être récupérer une somme d'argent, pour vous faire rembourser quelque chose, ou pour régulariser une situation dans la sphère pro, ou dans un aspect financier, et on voit que là, il peut y avoir des petites contrariétés, ou en tout cas, comment je pourrais dire ça? Pas une mauvaise volonté, mais... Ouais, il y a quelque chose qu'on veut pas vous donner là, et j'ai l'impression qu'il va s'agir quand même d'attendre peut-être la fin d'une période par rapport à un aspect financier. De toute façon là, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et avec le 3 de bâton, il va s'agir de savoir aussi peut-être faire preuve de patience. Voilà. Alors justement, le plan matériel et financier pour vous les taureaux. Des démarches administratives, on a une énergie d'action pour pouvoir saisir quelque chose, saisir une opportunité, tenter quelque chose. On peut avoir ici effectivement là une ouverture, une possibilité, une chance, une opportunité qui n'est pas encore à votre connaissance et qui va se présenter, mais peut-être quand même plus sur la fin du mois de mai, je dirais quand même. Hein. Plus, en tout cas sur la deuxième quinzaine du mois de mai et peut-être même plus précisément vers fin mai. Il y a, dans un aspect administratif et matériel ou financier, on a ici une énergie quand même relativement positive. Je pense aussi qu'il va s'agir d'une situation qui se débloque. Alors, quelque chose qui se débloque ou quelque chose qui est signé par rapport à un lieu de vie, par rapport à la maison ou de l'immobilier, avec ici... alors, il est possible qu'il y ait une décision qui soit prise, qui permette justement le déblocage d'une situation, qui permette un changement et qui peut avoir un rapport, encore une fois, avec votre lieu de vie, la famille ou un bien immobilier. On regarde avec le tarot. Voilà, le 9 d'épée est ressorti sur l'aspect matériel et financier. Donc, on est aussi avec les deniers, ici, avec le 2 de denier. Donc, l'énergie principale, il est possible que vous soyez focalisé sur ce mois de mai, sur quelque chose qui vous tracasse concernant un aspect financier ou concernant une situation matérielle. Là, on peut avoir du stress, des appréhensions, des tracas pour tout ce qui est administratif ou tout ce qui concerne des papiers, des documents importants et qui sont dans un aspect matériel ou financier. Donc ça peut très bien avoir un rapport aussi avec, par exemple, la déclaration d'impôt. Il est possible que quelqu'un vous aide. Il est possible qu'il y ait une notion de soutien, même si je n'ai pas la carte du chien, mais je le ressens comme ça, parce que je vois quelqu'un d'autre que vous qui peut effectivement débloquer la situation ou vous aider à régler quelque chose en rapport avec de l'administratif ou en rapport avec effectivement les impôts. Le 9 de denier. Donc là, on a 2 9, mais... alors, j'attends la troisième. Ouais, le roi de denier. Ok. Là, il peut être question d'être aidé par quelqu'un. Quelqu'un qui peut faire figure d'autorité dans votre vie. Il peut être question effectivement d'un soutien venant d'une personne qui est très bon gestionnaire et qui peut vous aider justement à vous sentir plutôt rassuré. Parce que là, on a une évolution, pour moi, dans un aspect matériel et financier, même si vous entrez dans le mois, en tout cas sur les 10 premiers jours du mois de mai, avec beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, même des difficultés à trouver le sommeil, on se fait du souci, on s'inquiète par rapport à toujours un aspect peut-être administratif ou par rapport à une situation dans laquelle il y a une grosse inconnue et c'est cette grosse inconnue qui peut effectivement vous faire peur ou vous tracasser. Ce qu'on voit, c'est qu'on va vers ici, il y a une évolution parce que on va vers quand même ici un sentiment quelque part de sécurité et
le 9 de denier avec la carte du trèfle, pour moi, ça va représenter vraiment le fait d'être rassuré. Il y a quelque chose qui réussit au travers d'une action qui est entreprise et qui permet peut-être de saisir une opportunité ou qui permet une énergie positive de toute façon dans un aspect matériel et financier. On a quelque chose qui s'assoit, quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux et de vous sentir rassuré. On va terminer avec la surprise et l'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois de mai. Alors, surprise inattendue, ça peut se situer dans un aspect familial, mais ça peut aussi concerner un projet ou la naissance, le début de quelque chose. La surprise inattendue peut être aussi en rapport avec la santé, l'équilibre d'une situation. Mais vous savez, tout ce qui concerne la santé, je ne l'aborde pas. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, donc je vais vraiment pas aborder ou aller sur ce terrain-là. Alors, on continue. Bon, le bouquet. Alors là, on a quelque chose de positif. On a ici, avec le bouquet et le lys. Donc l'idée d'être rassuré, d'être bien. Est-ce qu'il n'y a pas une date importante pour vous sur ce mois de mai, concernant vos parents, concernant vos grands-parents? Est-ce que ça me parle... Bah, on est dans l'aspect, dans la surprise et l'inattendu. Donc je ne sais pas, est-ce que vous préparez une surprise pour vos parents, pour vos grands-parents sur ce mois de mai? C'est tout à fait possible. Ensuite, on a ici le 5 de coupe, toujours par rapport à un aspect familial. Alors on peut avoir ici, ou dans une notion d'équilibre, par rapport à une situation... Et peut-être concernant un projet, on a ici une insatisfaction. Avec le 5 de coupe, bon, on est dans le regret, où il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, ou qui peut ne pas être forcément assumé. Alors, derrière, on a quand même l'impératrice, donc il y a cette idée de prendre les choses en main, cette idée de prendre les devants, d'arriver à peut-être anticiper aussi peut-être quelque chose lié à ce qui ne vous satisfait pas ou ce qui a pu vous décevoir à un moment donné sur un aspect familial. Là, avec l'impératrice et le bouquet, bah, il y a quand même cette idée d'être au centre, d'être le pilier quelque part. Il y a un pilier là. Moi, je vois un pilier, je sais pas si c'est vous le pilier ou si c'est l'un de vos parents ou grands-parents, mais je vois un pilier qui permet un mieux-être, qui permet de se sentir bien, d'être heureux ou heureuse. On peut faire un cadeau ici, il y a une notion de cadeau, il y a un cadeau, une surprise. Cadeau surprise sur un aspect, sur un plan familial. Ensuite, l'insatisfaction, la frustration ou peut-être la déception, ça peut se situer effectivement dans le fait d'officialiser quelque chose d'important, encore une fois par rapport à une dimension familiale. Dans un rapport aussi peut-être parent-enfant. Ici, on a l'ermite. Donc, on voit que là, en plus, avec le lys au-dessus, donc il y a une grande sagesse ici. Réflexion, remise en question, surprise inattendue. Est-ce que ça peut venir peut-être de quelque chose que vous attendez venant d'une personne qui est du signe de la Vierge? Est-ce qu'il n'y a pas un temps, en fait, de réflexion, un temps de remise en question, d'introspection, pour arriver à assumer quelque chose? Peut-être dans une dimension familiale, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être parents-enfants. En tout cas, pour moi, il y a un mieux-être, il y a une situation, une relation, quand même plutôt sur un aspect familial. Il y a une situation, une relation qui tend vers un apaisement, vers un soulagement, quelque chose qui se clarifie ou qui s'éclaircit sur ce relationnel. Alors, on va terminer avec un petit message. Ici, j'ai choisi de prendre le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Alors ici, je vais vous proposer 3 cartes. Vous allez prendre le temps de choisir une de ces 3 cartes ou de choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors les taureaux... Ok. La première... La deuxième. Et la troisième. Voilà. Alors,
Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez prendre le temps et faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour prendre le temps de choisir. Alors, on y va. Première carte ou chiffre 1, ici. Alors, on a la carte introvertie et réservée. Il est question d'exprimer vos envies avec votre personnalité et de faire stop aux préjugés. On vous dit que vous avez des qualités insoupçonnées, alors exploitez-les. Donc là, on vous invite à extérioriser quelque chose que vous gardez en vous. On vous invite à vous faire confiance et à essayer de ne pas avoir forcément de préjugés par rapport à ce que vous désirez et que vous n'exprimez pas. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de l'indulgence et du pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Ça, on en a parlé dans le tirage. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte du lien et de l'union. Vous êtes fin prête à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.